Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de terminale spécialité, limite d'une fonction composée. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des limites de fonctions. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple les croissances comparées? Êtes-vous capable de lever une indétermination? On va donc s'intéresser aujourd'hui à une notion très importante, la limite de fonctions composées. Pour commencer, on va regarder ce qui se passe sur un exemple très simple. On a donc f de x égale e de 1 sur x, une fonction qui est définie, que j'ai choisi de définir sur 0 plus l'infini ouvert. Elle pourrait éventuellement exister de moins l'infini jusqu'à 0 ouvert, union de 0 jusqu'à plus l'infini. Et pour avoir moins de limites à calculer, j'ai décidé de restreindre le domaine à 0 plus l'infini ouvert. On peut donc calculer la limite de cette fonction soit en 0, naturellement 0 plus, soit en plus l'infini. Lorsqu'on veut faire la limite de f de x lorsque petit x tend vers 0 plus, eh bien, il faut d'abord calculer la limite à l'intérieur de l'exponentielle en posant par exemple grand X égale 1 sur petit x. Et lorsque petit x tend vers 0 plus, eh bien l'inverse d'un petit nombre est un grand nombre. Ça veut donc dire que grand X va tendre lui vers plus l'infini. Les limites usuelles de la fonction exponentielle nous permettent alors d'affirmer que la limite de f de x lorsque petit x tend vers 0 plus est égale à plus l'infini. En un nombre, on a l'infini, on a donc une asymptote verticale à la courbe d'équation x égale 0. De la même manière, au voisinage de plus l'infini, lorsque petit x tend vers plus l'infini, eh bien 1 sur un grand nombre, ça fait un petit nombre. On a donc grand X qui tend de son côté vers 0 plus, et e de 0 fait donc 1. En l'infini, un nombre. On a donc y égale 1, qui est asymptote horizontale à la courbe. Donc vous voyez, c'est relativement simple. On s'intéresse finalement à la fonction qui est à l'intérieur. On calcule d'abord sa limite, et puis après on compose par la première fonction. J'ai donc préparé pour vous deux exercices. Je vous invite à mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de résoudre ces deux exercices, et on se retrouve évidemment juste après pour les corrections. Alors première fonction ici, donc f de x égale racine de 1 sur x carré plus 1. Le domaine c'est grand R pour deux raisons. D'abord le dénominateur ne s'annule jamais, et ensuite le dénominateur comme le numérateur sont tous les deux des nombres positifs. On a donc ici une fonction qui est définie sur grand R. On va donc calculer les limites au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de moins l'infini, lorsque petit x tend vers moins l'infini, et bien finalement ici 1 sur x carré plus 1 va tendre de son côté vers 0. C'est la raison pour laquelle on peut écrire ici grand X tend vers 0 plus, et racine de 0, ça fait naturellement 0. Au voisinage de l'infini, on a un nombre, y égale 0, et donc asymptote horizontale à la courbe. Puisque la fonction est une fonction paire, je vous rappelle qu'une fonction paire, c'est une fonction avec un domaine de définition symétrique par rapport à l'origine, et surtout f de moins x est égal à f de x, et bien puisque la fonction est une fonction paire, on a directement que la limite de f de x au voisinage de plus l'infini est égale à la limite au voisinage de moins l'infini, égale donc de la même manière ici 0. On a également que la droite d'équation y égale à 0 est asymptote horizontale à la courbe. Je vous insère la capture d'écran de la calculatrice pour observer la représentation graphique de cette fonction, et on se rend compte naturellement que l'axe des abscisses est bien asymptote horizontale à la courbe. Exercice numéro 2, alors quelque chose d'un petit peu plus compliqué, on a donc ici une fonction que j'ai appelée u, qui est donc une fonction rationnelle, un quotient de deux polynômes, et j'aimerais donc bien trouver la limite de cos u et de racine de u. Je vais donc pour cela d'abord m'intéresser à la limite de u de x, qui est définie sur grand R. Pourquoi? Car ici le dénominateur ne s'annule jamais. On verra un peu plus tard le domaine de définition ici de ces deux fonctions. Il faut être vigilant à ça lorsque vous composez deux fonctions. Vérifiez bien que les domaines vont bien ensemble. Alors limite au voisinage de plus l'infini. Naturellement, lorsqu'on observe ceci, il s'agit donc d'une fonction rationnelle. On a donc une forme indéterminée, quelque chose de la forme infini sur infini. Je vous rappelle que je préfère écrire comme ceci fi pour être tranquille. On va donc factoriser par le terme prépondérant. Vous avez certainement déjà vu une vidéo qui traite de cela. Si ce n'est pas le cas, je vous insère le lien vers la vidéo. Comment faire pour lever une indétermination en factorisant par le terme prépondérant. On va donc factoriser au numérateur par x carré. Je vais donc avoir pi moins 7 sur x plus 30 sur x carré. Et au dénominateur, x carré, facteur de 4, plus 1 sur x carré. Je peux alors simplifier comme ceci les deux x carrés et obtenir donc pi moins 7 sur x plus 30 sur x carré, et ici 4 plus 1 sur
x carré. On occupe alors de la limite du numérateur, en le réécrivant bien proprement, et du dénominateur. J'ai donc ici 7 sur un grand nombre, ce qui fait donc 0, 30 sur un grand nombre 0, au numérateur pi, et au dénominateur 4. Par quotient, la limite de u de x au voisinage de plus l'infini s'écrit donc pi sur 4. Je n'ai pas d'intérêt ici à signaler une asymptote horizontale, puisque c'est finalement pas la limite de u qui m'intéresse, mais la limite de cos u ou bien la limite de racine de u. Alors cette fonction h, donc cos u de x, est définie sur grand R. Pourquoi? Bien simplement parce que ici on ne peut pas avoir 0 au dénominateur, et donc on a bien une définition sur grand R. Qu'est-ce qui se passe lorsque petit x tend vers plus l'infini? Eh bien en posant par exemple comme tout à l'heure grand x, eh bien grand x va tendre de son côté vers pi sur 4, et donc lorsque x tend vers pi sur 4, eh bien cos pi sur 4 va donc faire racine de 2 sur 2. J'ai donc ici une asymptote horizontale à la courbe au voisinage de plus l'infini d'équation y égale racine de 2 sur 2. Attention, si vous voulez tracer cette courbe à la calculatrice, pensez bien à être en mode radian, sinon vous allez avoir des difficultés. Que se passe-t-il ici pour la fonction j de x égale racine de u de x? Il faut en plus du dénominateur non nul, que ici, l'expression soit toujours positive. Alors en bas, j'ai donc un nombre qui est toujours positif, il n'y a pas de souci. Et au numérateur, si par hasard je faisais un petit delta par exemple, eh bien je me rendrais compte que j'aurais 49 moins 4 fois 30 fois pi, un nombre négatif, donc un discriminant qui va être négatif, pas de racine. Et donc l'expression du numérateur sera donc toujours ici du signe de a, c'est-à-dire positive. On va donc faire limite de j de x lorsque petit x tend vers plus l'infini. C'est donc la limite de grand x lorsque grand x tend vers également pi sur 4, que je peux alors écrire racine de pi sur 2, puisque je vous rappelle que racine de a sur b, c'est racine de a sur racine de b. La droite d'équation y égale racine de pi sur 2 est donc également asymptote horizontale à la courbe, au voisinage de plus l'infini. Donc voilà comment faire pour calculer des limites de fonctions composées. N'oubliez pas de calculer d'abord la limite de l'intérieur et ensuite vous utilisez à ce moment-là votre fonction dans votre autre fonction. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa et à bientôt.